Bienvenue, Madame, Monsieur, Journal Info Pacifique. Voici les titres à la une. Plusieurs blessés par balle en caoutchouc, dont un journaliste, ont été recensés le 20 janvier lors de la nouvelle journée de mobilisation de l'opposition dans la capitale contre le régime en place. Un enfant de 8 mois a été évacué vers un centre hospitalier après avoir inhalé du gaz lacrymogène abusivement utilisé par les agents de l'ordre pour disperser les manifestants. La police était sur les dents. Le barreau de Port-au-Prince réclame toujours la formation d'une commission internationale indépendante en vue d'accélérer l'enquête sur l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval. Nouvelle journée de tension dans certains endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince dans le cadre de la mobilisation contre le régime en place. Vers le renforcement de la police nationale, l'administration Moïse Jotte a remis le 20 janvier une flotte de 29 véhicules et 100 motocyclettes au haut commandement. Et puis, à l'étranger, aux États-Unis, le président Joe Biden a été intronisé ce 20 janvier. Les gouvernements européens se réjouissent de travailler avec le 46e président américain. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle. Voici les précisions à ce journal, Madame, Monsieur. La mobilisation de l'opposition contre le régime en place s'est poursuivie le 20 janvier dans la capitale. Les militants accompagnés de leurs leaders entendaient se rendre devant les locaux de l'ambassade américaine en Haïti à Tabar pour dénoncer les dérives du pouvoir et exiger le départ du chef de l'État le 7 février prochain. Les manifestants étaient venus de plusieurs endroits de la capitale pour se rassembler au carrefour de l'aéroport pour prendre la route de Delma. Dès le début de la manif, les agents de l'ordre sur les dents ont fait usage abusif de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires qui voulaient emprunter la route de l'aéroport. Un enfant de 8 mois a été évacué vers un centre hospitalier après avoir inhalé du gaz lacrymogène à Delma 33, Fleuriot et Tabar. Les contestataires ont été chassés à grands coups de gaz lacrymogène. Toutefois, des leaders de l'opposition, dont Yuri La Tortue et André Michel, ont pu parvenir dans les parages de l'ambassade américaine où ils ont délivré un message à la nouvelle administration. Plusieurs personnes, dont un journaliste, ont été blessées lors de la manif du 20 janvier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Écoutons les déclarations de quelques manifestants recueillis par Joseph-Philippe François et Yvner Silafanor. Tout quartier populaire, nous avons fait une seule tête ensemble, 7 février qui a venu à l'Est, le peuple n'a pas voulu faire des choucages, et nous, équipe de Jovenel Moïse, besoin de faire des choucages. Des choucages qu'on a fait, c'est déchouquer Shérif Abdallah, qui a 4,8 milliards de dollars, l'argent qui était créé infrastructure dans le pays, qui était fait bouger l'éducation. Dans ce sens, nous, équipe de Jovenel Moïse, régime PHTK, ni deux. Il y a des kidnapping dans tout le pays. A kidnappé militants politiques, quel que soit ni pauvre ni riche. Il y a 25 000 gouttes de bon la compléter pour être capable de faire élection. Alors c'est dans ce sens la presse, nous, équipe de Jovenel Moïse, nous faisons une violation sur la Constitution. Normalement, nous violons la Constitution, et même nous-mêmes, peuple haïtien, nous disons c'est ça. Ça va pas passer. Nous avons du gouvernement américain qui a peut-être monté là, il faut rester ici pour qu'on ait peuple haïtien. Bien droit, même j'ai à tout peuple. Nous sommes peuple souverain. Et nous t'aidons pour l'indépendance. Et nous-mêmes, peuple haïtien, nous avons un message clair par tout peuple haïtien pour nous dire, restez mobilisés. 7 février, ces derniers touches là, parce que Jovenel Moïse, pas de coup d'État, après 7 février, il faut quitter le pouvoir, ou bien nous marcher prendre tant que Guillaume Sam. Je nous te dis, nous-mêmes dans le bloc avocat engagé pour libération prisonniers politiques, moi-même, M. Cap Jean-Baptiste, Télépacifique, gros télé vraiment, monsieur. Pour ça que passe là, pour Télépacifique, là, l'autre télévision qui l'a, l'autre radio qui l'a, monsieur, félicitations. Parce que gaz, moi, la pose là, répression fait là, notre soufflette, nous te dit, nous-mêmes dans le bloc avocat, M. Cap te dit, jodi a, ma ville livre message là devant l'ambassade américaine. 1, pour nous demander libération prisonniers politiques, Adel Benzer, qui lit job pas passer tout l'autre. 2, pour nous dire Jovenel Moïse, 7 février 2021, selon article 134-2, mandat fini. 3, pour nous dire 3 insécurité, 3 kidnapping en deux pays. 4,
pour nous voir un message clair, nouvelle administration qui vient là, l'administration va aider pour nous dire, pas supporter corrupteur dans le pays encore, pour nous dire, encourager criminel Jovenel Moïse à 7 février pour l'aller. La situation était tendue tôt le 20 janvier dans certains endroits de la capitale et ses périphéries, à l'avenue Pouplard, l'avenue John Brown et Delma. Les individus ont dressé des barricades enflammées et entreposé des pierres sur la chaussée, troublant ainsi la circulation automobile et piétonne. Des agissements qui entrent dans le cadre de la mobilisation anti-Moïse dont l'opposition réclame le départ à corps et à cri le 7 février selon le vœu de l'article 143-2 de la Constitution de 1987 amendée. Cette situation a paniqué des citoyens qui se rendaient sur leur lieu de travail ou qui vaquaient d'activités commerciales ou encore qui emmenaient leurs enfants à l'école. Autre information annoncée, Madame, Monsieur, le barreau de Port-au-Prince exhorte le gouvernement à fournir au juge instructeur chargé du dossier de l'assassinat de Maître Montferrier Dorval tous les moyens adéquats en vue de remplir sa mission. Selon le secrétaire général de cette structure, Maître Robinson Pierre-Louis, il s'avère crucial de faire la lumière sur ce crime crapuleux. Il dit attendre l'ordonnance du juge d'instruction. Maître Robinson Pierre-Louis était joint au téléphone par Wesley Bernard Jean-Baptiste. Écoutons ses propos. Avant de cadrer, puisque le travail, et les pays qui travaillent tout, et comme de fait de travail, c'est un temps de bon, d'accord. C'est tellement de et comment on va pour final là, c'est ordonné quoi. Bon, on va faire, premièrement, nous besoin de ces pays qui va là pour là, qui va gérer l'instruction à la porte, deuxièmement, que des PJ la moyen pour le faire travailler, donc une machine blindée pour capituler, et puis certainement pour le premier de sécurité qui a approprié que ce soit un bureau et que ce soit toute notre capacité de faire la possible. Mais depuis le débat sur la cadre de notre besoin et comme de là, et que c'est pas moyen de sécurité. Et depuis que c'est péché, le rôle comme ça, nous travaillons encore de machine. Et demander selon ça va prendre des PJ et par le biais de son président de ordonner et l'administrateur qui est banni de tout moyen nécessaire pour le obtenir. On dirait que jusqu'à date, rien n'est fait. Plus loin, le secrétaire général du barreau de Port-au-Prince se prononce une fois de plus en faveur de la mise en place d'une commission internationale indépendante afin d'accélérer l'enquête sur le meurtre de Montferrier Dorval. En ce sens, il encourage les intéressés à signer une pétition publiée sur les réseaux sociaux par les Avocats sans frontières du Canada. Écoutons. Pétition qui sur les réseaux sociaux que nous demandons d'encourager la population pour participer avec nous, pour inscrire la donne, multiplier le monde, partager, et puis pour permettre qu'il y ait plus de monde qui a demandé, qui a demandé notre commission d'enquête internationale indépendante pour que ce devoir-là, parce que ce devoir-là, sont deux que nous allons jouer avec lui par rapport à notre devoir, c'est qui est important à tout le monde, mais c'est de subtilité de ce devoir-là comme un élément pour dire notre amitié, parce que c'est une unité de pays, parce que ce n'est pas où les tuer, nous là, où les gens, où les côtés où là, pour pas se camper, mais c'est la population qui voulait décamper, qui pouvait renoncer à ça, à pratiquer, dénoncer, et puis prendre mesures contre et mesures, mesures capables de camper et bloquer ça. Et pour bloquer les même il réagit, et pas quitter la nuit, pas comme ça. Donc, je continue à encourager tout le monde, tout citoyen, tout professionnel, et supporter nos démarches et aider-nous à continuer à exiger de l'exécutif la création de la commission de l'enquête internationale qui est capable de faciliter nos attaques et de mettre nos résultats concrets. Nous vous informons que l'administration Moïse Joute a remis une flotte de 29 véhicules et 100 motocyclettes aux responsables de la police nationale d'Haïti, PNH, lors d'une conférence locale de l'institution policière à Claircine, au nord de Port-au-Prince. À l'occasion, le président Jovenel Moïse a appelé les policiers à prendre soin des véhicules. Des déclarations recueillies par Rouven Saint-Fort et Mackerson Mexil. Il est important en pile pour tout le monde comprendre que je dis
police là, il est là pour le protéger et servir. Mais il est là pour le protéger et servir tout le monde. Quelle que soit appartenance religieuse, quel que soit niveau de richesse ou bien niveau de pauvreté, la police là pour l'accompagner, pour lui protéger. DG, matériel ça, on croit qu'il y a une trentaine de véhicules, pour nous préciser c'est 29, et une centaine de motocyclettes. Il y a des bus qui vont là pour les policiers ont besoin de transporter d'un point à l'autre. Des machines, bonnes machines, que moi là qui parle de travail, dans des moments difficiles et dans des zones difficiles. Jean-Ministre de Justice sans se dire, n'a pas demandé responsables logistiques là, moi, c'est son nouveau responsable. Et ça fait me content, moi, son femme. Ça veut dire, nous comptons ça veut dire, mesdames, les ont gagné, bah, ils ont duré. Ça veut dire qu'on comment gérer bien. Pas dire pour me dire, monsieur, dans la police là, qui est responsable logistique, nous pas de travail bien, non. Même quand dit nous, expérience, moi, connais ça, mesdames, yo kabay. Ça veut dire, c'est eux qui vont par une main pour gérer, moi nous garantis, non seulement la durée, parfois la fait petite même. Présent à cette activité, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Rockefeller Vincent, a indiqué que cette initiative a traduit la volonté de l'administration Moïse Joute de renforcer l'institution policière. Il exhorte les agents de l'ordre à se démener pour rétablir la paix et la sécurité sur le territoire national. Ces déclarations. La remise de ces véhicules aujourd'hui traduit la volonté de l'administration Moïse Joute de doter la police nationale d'Haïti des matériels nécessaires pour faire face aux grands défis de l'heure. Un homme, une mission, des moyens et cette trilogie à respecter et à mettre en œuvre pour aboutir aux résultats attendus de nos vaillants policiers. Le gouvernement a augmenté de 6 milliards de gouttes le budget de la PNH. Nous continuons à multiplier les efforts pour professionnaliser l'institution policière. Dans cette période mouvementée, la police est plus que jamais sollicitée. Je les enjoins à agir avec fermeté, rigueur et dextérité pour permettre à la population de regagner la quiétude d'esprit. De son côté, le directeur général AI de la PNH, Léon Charles, qui a remercié le chef de l'État du fait d'avoir favorisé l'acquisition de ces matériels, invite les agents à les utiliser à bon escient. Écoutons ses propos. La police nationale d'Haïti est appelée à relever de grands défis sur le plan sécuritaire au cours de l'année 2021, laquelle est porteuse de grands dossiers d'intérêt national. En prévision de la besogne à abattre, elle a mis sur pied un plan d'opération, élaboré des stratégies, dressé l'inventaire des ressources disponibles et est partie à la recherche de moyens manquants pour répondre efficacement à sa mission. Nous pouvons nous réjouir de ce que les démarches entreprises ont porté fruit, car nos paroles sont tombées dans des oreilles attentives. Cette flotte de véhicules flambant neufs arrive au moment où la PNH devra renforcer le contrôle sur un ensemble d'axes et de points stratégiques pour permettre à la population de reprendre confiance tout en dissuadant et traquant les membres du crime organisé. C'est donc de bon cœur que j'accepte, au nom de la police nationale d'Haïti, ce généreux don de matériel roulant de la part des plus hautes autorités de l'État. Nous promettons d'en faire bon usage
de surtout bien les entretenir pour qu'à travers leur longévité, l'institution policière puisse assurer une plus grande visibilité et offrir plus de mobilité aux unités nationales. Merci d'avoir suivi ce journal, Madame, Monsieur. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radio, télé-pacifique.com ou sur Télé Haïti chaîne 54 et Canal Plus chaîne 182. Bonsoir.